et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Un an, jour pour jour, que la coordonnatrice APR des femmes de Pikine a été tuée par son chauffeur. La famille de Fatoumata Mactar Ndiaye ne décolère toujours pas. Ses proches fustigent la non-constitution du CSE comme partie civile et les lenteurs notées dans le traitement du dossier. Démarrage ce mardi du dialogue politique au Sénégal. Le chef de l'État déclare que ceux qui ont choisi la chaise vide en référence à une partie de l'opposition qui a boycotté ont aussi leur liberté. C'était en marge du Conseil présidentiel sur l'investissement. Célébration ce lundi de la Journée mondiale de l'enfance. La parole a été donnée aux enfants pour qu'ils soient leurs propres ambassadeurs. Le directeur de la promotion des droits de l'enfant, de son côté, regrettant certains ralentissements du projet pour le retrait des enfants de la rue. Et puis c'est parti pour la campagne de suivi et de vaccination contre la rougeole et la rubéole. À Saint-Louis, le médecin-chef en appelle à la collaboration des parents pour éradiquer ces maladies. L'invité du 20h, il s'agit d'Elhadji Amadou Kassé, président de la cellule de communication à la présidence. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Cela fait un an, jour pour jour, que la coordonnatrice APR des femmes de Pikine a été tuée par son chauffeur, mais la famille de la défunte ne décolère toujours pas. Les proches de Fatoumata Mactar Ndiaye craignent fort une main derrière. Ils fustigent la non-constitution du CSE comme partie civile et la lenteur notée dans le traitement du dossier. Un reportage signé sur place, Salif Sow et Asmalik Diop. Ici, dans cette chambre, était assassinée Fatoumata Mactar Ndiaye. La coordonnatrice départementale des femmes APR de Pikine a été tuée par son chauffeur, selon les témoins. Ce dernier est arrêté, mais le dossier ne bouge pas. La famille de la défunte parle de plusieurs zones d'ombre. Pour que cette bonne dame repose en paix. Tant que la justice ne sera pas faite, elle ne va pas reposer en paix. Parce que tout le temps, on parle du meurtre, on parle du meurtrier, on parle de commanditaire, et ça n'avance pas. Il faut que ça se tasse et pour que nous soyons en paix, quoi. C'est ce que nous voulons. Les suspicions vont bon train. Les proches de la défunte craignent même pour la vie du meurtrier présumé. À chaque fois, bon, on lit ou bien on entend qu'il y a certaines personnes mal intentionnées qui vont voir Sambosso en prison pour essayer de mettre fin à sa vie. C'est pour cela que nous voulons que ça s'accélère. Un soi-disant commanditaire. Mais s'il est avéré qu'il y a un commanditaire, mais le commanditaire ne veut pas aller rejoindre le meurtrier à sa place. Un an après la tragique disparition de la responsable départementale politique Fatoumata Mactar Ndiaye, ses proches ont organisé une journée de prière en sa mémoire ce dimanche à Pikine. Salif Sow, ce mouvement d'humeur à Thiaroye-Gare, les populations s'opposent à l'implantation d'un deuxième centre commercial sur le camp militaire. 7 hectares ont déjà été libérés sur le site et seuls les 3 hectares ont été utilisés. Ces dernières à travers un mouvement dénommé Thiaroye Bignou Guenel demande un audit sur le foncier à Thiaroye. Nous écoutons Amari Gueye, président du mouvement, au micro de Salif Sow. Au moment où les Thiaroyards, les populations de Thiaroye blessés dans leur chair par le vol de 4 hectares qui a été opéré sur le premier centre commercial, comme si ce mal-là ne suffisait pas, le gouvernement du Sénégal, en tout cas, veut nous imposer un autre centre commercial. Ce que nous n'accepterons pas. Thiaroye-Gare, aujourd'hui, il y a suffisamment de marchés. On ne peut pas continuellement ériger un marché à Thiaroye-Gare. Les cantines ont pignon sur rue, les principales artères sont encombrées. Alors que la jeunesse de Thiaroye-Gare est prise veut des infrastructures sportives. Le seul cimetière qui est abrité à Thiaroye, qui polarise plusieurs commandements, est logé dans la communauté d'arrondissement de Djiddah-Thiaroye-Kao. Aujourd'hui, ce cimetière-là a fait le plein. Mais sachez que, en tout cas, les populations de Thiaroye-Gare, debout comme un seul homme, disent non à la spoliation de leur terre. Nous avons entendu que depuis que le problème du camp est évoqué, il y a un palais incessant de gros bonnets, des célébrités,
qui n'ont jamais rien fait pour Thiaroye, ne serait-ce que dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise. Maintenant que Thiaroye Gare, maintenant il y a un gâteau que les gens veulent se partager sur le dos de Thiaroye, mais nous disons non, nous n'allons pas accepter. Les populations qui sont les impacteurs vont pouvoir quitter Thiaroye, avec tout ce que cela comporte comme choc psychologique, le fait de vouloir habiter ailleurs, de perdre leur connaissance, de perdre leur voisinage. Donc, ne serait-ce qu'une question de bon sens, ils doivent être dédommagés à la hauteur de leur espérance. Mieux que ça, mais nous réclamons le recasement des impacteurs dans le cas de Thiaroye. 72 heures après l'incendie qui a ravagé le parc Lambaye, les ramasseurs de ferraille s'en donnent à cœur joie. Ils multiplient en ce moment leurs gains journaliers devant le regard triste des victimes en quête de consolation. Un reportage signé sur place à Bifaya. Un espace presque désertique emporté par l'incendie. Au parc Lambaye de Pikine, les ramasseurs de ferraille s'emparent des restes. Je suis à ma 3e charge. Cela dépend du pesage. Le ferraille lourd est vendu à 90 francs CFA le kilogramme et le léger à 75 francs. 75. Chacun y trouve son compte et voit ses économies augmenter. Avec 210 kilos, j'ai obtenu 210 000 francs pour 100 francs le kilogramme de ferraille. Cela ne nous plaît pas du tout, mais nous sommes obligés de venir ramasser les ferrailles pour avoir de quoi amener à la maison. Ce sont les camions qui les amènent à Mbebes. Mieux vaut les ramasser avant. Venu aider ses parents qui ont perdu leur fortune dans l'incendie, ce jeune trouve un moyen de se consoler. Mon père a perdu beaucoup de ses biens. Je suis juste venu l'aider à récupérer les restes. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit l'adage. Le constat est le même au parc Lambaye de Pikine. Pour rappel, l'incendie a ravagé des centaines de millions. Le dégât matériel est énorme, provoquant des coupures d'eau et d'électricité dans certains quartiers à Dakar. Habib Faye, discours souvent politique de nos hommes politiques à l'occasion d'événements douloureux ou religieux. L'enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Mbaye Thiam, parle d'opportunisme, de messages décalés, de déficit en communication politique. C'est le cas au parc Lambaye où beaucoup d'entre eux ont fait de déplacements après le sinistre. Un reportage signé Alassane Ba et Pape Sangoné Mbaye. L'historien a fait la remarque chez nos politiques, tout comme bon nombre de Sénégalais. Mais l'attitude, il la déplore, des moments difficiles exploités à des fins politiques. Est-ce qu'il est concevable moralement de voir qu'à l'occasion de cérémonies de funérailles, de catastrophes naturelles, que les gens viennent, au lieu de compatir avec les intéressés, diffusent un message politique. Comme ils n'ont pas beaucoup de choses à dire de cohérent, pratiquement, ils surfent sur le malheur des populations, ils surfent sur pratiquement l'opportunité d'un regroupement le plus large possible de population pour faire passer les messages. Il faut reconnaître que c'est le propre des hommes politiques, qu'ils soient d'ailleurs de l'opposition comme du pouvoir, de profiter d'événements fortement médiatisés pour marquer leur présence. Souvent, ça peut être des événements malheureux, comme c'est le cas de l'incendie du parc Lambaye. Donc, tout événement fortement médiatisé est pour eux une occasion de marquer leur présence. Des événements pareils constituent une opportunité, mais le message est souvent décalé. L'essentiel de la communication politique oublié ou ignoré. Il faut déplorer le réflexe de certains responsables de l'opposition à politiser des drames comme celui de Parc Lambaye. Autant aussi, il faut déplorer la propension des autorités de faire après coup des annonces sur des mesures qu'ils auraient dû prendre avant le sinistre, qu'ils n'ont pas prises et qu'ils ne prendront peut-être jamais. Ce n'est ni plus ni moins que de l'opportunisme. Les Sénégalais s'attendent à autre chose. Mais cela est compréhensible parce que c'est aussi un déficit pour ma part de stratégie de communication. Nos hommes politiques oublient souvent, sinon ils l'ignorent, parce que c'est l'un ou l'autre, que le message politique, la communication politique, c'est un message
c'est une cible et une opportunité. Se ressaisir, c'est ce que nos deux interlocuteurs conseillent à nos hommes politiques. Alors Hassan Ba, je vous l'annonçais dans les titres, le chef de l'État qui se prononce sur le dialogue politique en marge du Conseil présidentiel sur l'investissement. Macky Sall a déclaré que ceux qui ont choisi la chaise vide ont aussi leur liberté avant de poursuivre en ces termes. Ceux qui vont dialoguer et les autres vont faire autre chose. Le dialogue justement doit être permanent et ouvert à tout le monde. C'est du moins l'avis du professeur Madior Diouf que je vous propose d'écouter au micro de Pape Faraning et Mardien. Le dialogue est toujours quelque chose de très positif entre les principales forces politiques d'un pays. Dans le contexte sénégalais que nous connaissons maintenant, où les perspectives sont des perspectives certes réjouissantes avec la découverte de ressources naturelles importantes, mais il faut tenir compte aussi du fait que ailleurs, de telles ressources importantes découvertes ont abouti du fait de la division, ont abouti à plutôt des confrontations plutôt que de la coopération pour réaliser le développement. Les députés de l'opposition dénoncent l'attitude du président de l'Assemblée nationale qui, selon eux, a refusé de donner le document qui concerne la levée de l'immunité parlementaire du député Khalifa Sall. Pour ses camarades, le député doit bénéficier de cette immunité parlementaire. Déthié Fall, que je vous propose d'écouter au micro de Pape Faraning et Mardien. Le président de la commission nous a fait part de la réponse illégale du président Moustapha Niasse qui refuse que ce dossier soit mis à la disposition des commissaires. Et il n'y a aucun article dans le règlement intérieur sur lequel le président de l'Assemblée nationale s'est basé pour interdire au président de la commission à ce qu'il nous donne ce dossier. Comment, sur un sujet aussi sérieux que la levée de l'immunité parlementaire d'un de nos collègues, qu'on nous refuse de disposer du fond du dossier, de l'étudier et de devoir par la suite nous prononcer sur la levée ou non de son immunité. Pour dire qu'il y a une forfaiture, qu'il y a une grande passion contre, en tout cas dans cette procédure. Mais là, ils sont en face d'un fait inédit. Quelqu'un qui est en prison et donc pour qui on demande de lever ou non son immunité parlementaire. Et la conséquence du bénéfice de l'immunité parlementaire de M. Khalifa Ababakar Sall, c'est d'abord qu'il soit libéré. Nous parlons à présent de la journée mondiale de l'enfance célébrée ce lundi. La parole a été donnée aux enfants pour qu'ils soient leurs propres ambassadeurs. Et le but est de combattre la mendicité et la maltraitance. Les détails dans cet élément signé Habib Faye et Mardien. Les enfants sont désormais leurs propres ambassadeurs. Pour défendre leurs intérêts dans la société où ils vivent, ils ont reçu différentes formations dans les médias au Sénégal avec l'appui de l'UNICEF. Chaque enfant va être la voix des sans-voix. di ko conseil won ko yoon bi nga xamante ni moom la ndaw mérito. ñett xale la yoo xam ne dañoo toog si naaj bi tàng jër sol ñu dal yëre ñu sol baaxul. Ça nous permet de nous exprimer, ça nous permet aussi de laisser notre empreinte dans les médias. Fatou Fall et Aminata Seck, deux filles qui fustigent la mendicité. On a eu à voir des enfants qui vivent dans des situations vraiment inappropriées pour eux et ça m'a vraiment touchée. ay enfants protectrices lañ kon yoon lañ jox ñu baat bi nga xamante ni ñu dañ ko mérito pour suñu moroom xale yi gis seen bopp. Parents et autorités venus soutenir ces enfants appellent à la responsabilité du gouvernement
d'accompagner ces innocents. La question de la mendicité, c'est une question complexe, une question qui révolte, une question qu'il faut évidemment éliminer dans ce pays. Comme organisation, nous luttons contre ce fléau avec des conditions peut-être pas assez favorables, mais je trouve que la mendicité doit cesser au niveau du Sénégal. Ils vont donner le message clair, très simple. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de mots académiques pour faire passer leur message. Les enfants à l'honneur pour fêter la journée mondiale qui leur est dédiée. Chacun d'entre eux est prêt à se battre pour la valorisation de leur droit. Plus d'1 an après le lancement du projet pour le retrait des enfants de la rue, ils sont nombreux les talibés qui font toujours partie du décor dans les artères de Dakar, raison pour laquelle les Sénégalais parlent d'un échec au moment où le directeur de la promotion des droits de l'enfant, Nyokhobaye Diouf, parle d'un ralentissement et indexe les responsables. Un sujet signé Cherassana Fall et Pape Sangone Baye. Ils sont nombreux, à l'instar de ces jeunes talibés, à orner le décor des rues de Dakar, plus d'1 an après le lancement de la campagne de retrait des enfants de la rue. Une campagne sans succès pour ces Sénégalais. Le projet n'aboutit à rien parce que les enfants talibés sont toujours dans les rues. Ce matin, je compte plus de 10 talibés qui viennent quémander ici à ma table. Et le nombre augmente les vendredis. Le directeur de la promotion des droits de l'enfant parle lui d'un ralentissement et indexe les responsables. Il y a eu un ralentissement et un arrêt. Et nous sommes arrivés à redéployer notre stratégie. Il y a des acteurs qui sont chargés dans le gouvernement de retirer les enfants dans les rues. Il y a d'autres acteurs qui sont chargés de les prendre en charge. Beaucoup de ministères qui ont des missions déléguées dans le secteur de la protection de l'enfant, qui auraient dû se mettre dans l'action, se sont abstenus. Pour Nyokhobaye Diouf, la solution est des plus simples. Nous devons aller vers un forum sur la mendicité. Nous avons déjà élaboré un plan de communication pour un changement de comportement. Il nous faut dégager un consensus national sur la question, que chaque groupe d'acteurs puisse prendre une position et également s'activer à rendre cette position-là effective dans l'action de retrait de ces enfants de la rue. Ce 20 novembre est célébrée la journée mondiale des enfants, une journée insensée pour ces jeunes talibés exposés aux nombreux dangers de la rue. Et puis, lancement de la campagne de suivi de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Pas moins de 44 000 enfants de 9 mois à 5 ans seront vaccinés contre ces maladies contagieuses. Le médecin-chef de la région de Saint-Louis a appelé ce lundi les parents à vacciner les enfants pour éradiquer la rougeole. Certainement, vous avez suivi les explications du docteur Hamadi Kam dans le journal en Wolof. Les enjeux et opportunités d'une gestion durable des ressources naturelles comme le pétrole et le gaz, un document élaboré par les membres du Conseil économique, social et environnemental, un document avec des recommandations votées à l'unanimité. Les détails dans cet élément signé Pape Faraning et Mardia. L'avis a été voté à l'unanimité par les membres du Conseil économique, social et environnemental, avec beaucoup de recommandations. Aussi l'élaboration d'une loi d'orientation pour une transparence. Et le Conseil économique, social et environnemental a fait 28 recommandations. Recommandations par rapport à la loi d'orientation, recommandations par rapport à la gouvernance, recommandations par rapport aussi à la gestion des revenus tirés du pétrole, recommandations aussi par rapport à l'environnement. L'exploitation de ces ressources doit être bénéfique pour le secteur privé sénégalais pour appuyer le plan Sénégal émergent. Nous nous excusons de ce son défectueux pour cet élément. Le Conseil présidentiel sur l'investissement, c'était ce matin. Le secteur privé sénégalais a du mal à prendre son envol parce que les entreprises locales sont souvent asphyxiées par celles étrangères. C'est l'analyse de Bruno Adolphe Diba pour le vice-président de l'Association sénégalaise des pétroliers. Un comité de régulation du secteur de l'énergie doit être mis sur pied. En élément signé Mambiram Diouf et Diafaraba.
Le Sénégal aspire à être souverain économiquement et mise pour cela sur le secteur privé local. Et pourtant, vu la manière dont se déroulent les choses, les entreprises étrangères semblent être privilégiées dans beaucoup de domaines. Selon tout le monde sait que pratiquement, même pas au Sénégal seulement, en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, il y a une forte présence des étrangers dans notre économie. Donc ils interviennent beaucoup dans différents secteurs et de plus en plus nous le constatons au déprimant donc de nos bailleurs de fonds, de nos entrepreneurs qui sont ici au niveau local. Ce sera dû dans un premier temps que nous, Sénégalais, qu'on puisse s'occuper de la production et la commercialisation. Ça veut dire qu'il nous faut en quelque part travailler avec des gens qui ont l'expérience. Pour Sékou Diaïté, dans le domaine des hydrocarbures qu'il maîtrise, beaucoup reste ainsi à faire. L'autoroute est prête, l'aéroport va être ouvert. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule société nationale qui est sur ce tronçon, ni sur l'aller, ni sur le retour. On parle de découverte, on dit que 4 milliards de dollars sont approximativement réservés au local content. Si aujourd'hui des championnats sénégalais ne sont pas créés dans le cadre d'un cadre juridique révolutionnaire, réfectionné, mais ce sont les multinationales qui vont assurer ces services. Booster l'économie nationale revient ainsi à accompagner les sociétés sénégalaises qui, cependant, peinent à remplir certains critères selon Adolfo Diba. Nos entrepreneurs, bien qu'ils aient des entreprises, ont une certaine faiblesse quelque part dans le domaine de la spécialisation. C'est parce que les moyens financiers ne sont pas là. Vous savez, c'est à un État de créer des champions nationaux. Aujourd'hui, l'État a libéralisé, certes. Il y a une loi qui, aujourd'hui, doit garantir l'accès à tous les opérateurs, à des installations de stockage, ainsi de suite, ainsi de suite. Le rôle de l'État, c'est de faire aujourd'hui que cette loi soit respectée. Aujourd'hui, nos produits pétroliers, il y a près de 65% de taxes. Et toutes ces taxes-là, c'est quand même lourd. Investir dans le privé, aussi bien par les tenants du secteur que par l'État, reste un chantier à élargir à tous les nationaux, mais également à améliorer pour une meilleure compétitivité. Biram Diouf, des populations du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau à Séléti, non loin de la frontière gambienne, pour résoudre les difficultés dans la circulation des personnes et des biens. Elles ont lancé un appel aux 3 chefs d'État. Les détails dans cette correspondance signée Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Des difficultés existent dans la circulation des personnes et des biens entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau, au point que des organisations de la société civile en activité dans le sud du pays organisent un forum à Séléti, village frontalier à la Gambie, pour chercher des solutions à ce problème. Faire le plaidoyer auprès des autorités sénégalaises, gambiennes et bissau-guinéennes pour que ces gouvernants comprennent que quelque part, il y a les populations qui souffrent. Nous savons très bien que le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau ont signé et ratifié la Convention sur la libre circulation des personnes et des biens. Malgré les efforts consentis par nos États, mais l'application fait défaut. Cette manifestation coordonnée par Enda Diapol est aussi l'occasion saisie pour parler de la paix dans ces 3 pays. 3 pays différents, comme on a l'habitude de dire, mais c'est au même peuple. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, nous, on ne peut pas travailler les uns sans les autres. Un appel est lancé aux chefs d'État du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Apporter leur pierre pour la construction de ce pont que constitue la paix, que ce soit au niveau de la Gambie, de la Guinée-Bissau, dans le rétablissement de la paix dans la sous-région. Car les participants à ce forum sont venus de la Gambie, de la Guinée-Bissau et surtout du Sénégal. Boubacar Diassi, Youssou N'Dour qui exprime sa colère avec cette histoire d'esclavage en Libye. Le leader du Super Étoile indexe l'incompétence des autorités libyennes. Il salue la mobilisation des Noirs à travers le monde pour dénoncer cet esclavage. Youssou N'Dour s'est prononcé au micro de Boubacar Diallo. wax naa ci barki démb ci RFI li nga xam ne que la ñu def Libye. À propos de l'esclavage en Libye, j'en ai déjà donné mon avis sur RFI. Il témoigne de l'incompétence des autorités libyennes. Je me demandais même à quoi servent leurs services de renseignement.
puisque cela prouve que cette pratique ne date pas d'aujourd'hui. Les Noirs sont fatigués dans ce monde. On est persécutés, on nous manque de respect dans notre propre continent. L'exemple de l'Afrique du Sud est là. Dans ce pays, le visa est exigé aux Noirs pour entrer dans ce pays. Tout le contraire pour les Blancs. Mais ce qui se passe en Libye est inacceptable. Vendre aux enchères des migrants subsahariens, ça c'est inacceptable. Donc je trouve légitime les réactions des Noirs à travers le monde. Je les encourage et leur demande de continuer la pression sur les autorités. Il faut même aller plus loin en se rendant au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour leur dire que trop c'est trop. Les Noirs ont assez souffert dans ce monde. Il est temps que ça cesse. ñu taxaw wax sunu gouvernement yi lii dañu bëgg mu dakk te bu ñu ko bëggee def dañuy dem foofu ca seen wet taxaw wan leen ne que lii moo ñu soxal. Nous restons avec Youssou Ndour qui a servi en spectacle exceptionnel à ses fans à Bercy. C'était ce samedi. Des invités de marque ont accompagné le roi du Mbalax sur la scène pour des envolées lyriques. Les détails dans cet élément signé Aïssatou Paye et Djibindoy. Ils étaient tous là, de Dakar à Paris, en passant par toute l'Afrique. Oui, ils ont tous répondu présent à l'appel sourd d'un artiste exceptionnel, d'un chanteur sensationnel, qui a su faire de la scène de Paris-Bercy un rendez-vous musical incontournable. La fête fut belle. Vous avez revisité plusieurs titres. Vous avez fait des duos en chanteurs. Avec Akon, ce fut la symbiose, ce fut l'extase. Sidiki Diabaté a ému tout un public qui a failli verser des larmes lorsqu'il a scandé ce fameux « I love you ». Oui, Youssou, le public vous aime. Serait-ce une lapalissade de le dire? Bien sûr, diront les mélomanes. Et comme d'habitude, le roi du Mbalax a chanté avec le cœur, procurant de fortes émotions de part et d'autre. Oui, l'immense foule du Accor Hotel a pleuré, avait les larmes aux yeux en scandant votre nom. Oui, Youssou, on le redira pas assez, la fête fut belle, une apothéose totale, émotion, sensation, joie, même le sourire pouvait se lire à certains moments sur les visages. Comblé, le public a partagé avec vous de purs moments de bonheur. Que dire de plus? Peut-être à bientôt dans une autre salle mythique pour une ambiance de feu, comme vous savez si bien le faire. Un mot de sport avant de refermer ce journal. La 13e édition de l'Open de golf du Sénégal remportée par un Ghanéen. Le Sénégal termine à la 7e place. Moussa Gueye, le golfeur sénégalais qui lance un appel aux autorités sénégalaises d'appuyer ses sportifs. Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisque le ministre des Sports compte financer un tournoi de golf avec une subvention de 30 millions de francs CFA. Et il a également annoncé la réhabilitation du terrain de Technopole. Pape Farani, Younous Diatta y était pour nous. Le Ghanéen Vincent Torga remporte l'Open du Sénégal 2017 avec 283 points. Une compétition âprement disputée contre le Nigérien et le vainqueur de l'année précédente, respectivement 286 et 288 points.
une cérémonie de clôture aussi pour étaler certaines doléances. Donc il nous faut améliorer nos infrastructures golfiques. Vous avez vu, nous sommes ici au King Fahd, nous avons un autre golf à Saly et nous sommes en train de parler avec l'État du Sénégal pour voir comment nous pouvons aider le golfe à remettre à niveau le golfe du Technopole. Ceci pourrait permettre en réalité à nos professionnels d'avoir un terrain très à niveau qui puisse leur permettre de compétir au niveau mondial. Avec un Open qui attire des sponsors et des golfeurs étrangers. Venu présider la cérémonie, le ministre des Sports appuie la Fédération sénégalaise de golf et incite les autres fédérations à s'inspirer du golf. Décidé cette année, au nom du président de la République qui nous demande d'accompagner toutes les disciplines, d'octroyer une subvention pour une compétition pareille, qui va avoir la participation, normalement on va y travailler, des plus hautes autorités de la République. Je pense que si on parvient à réhabiliter ou bien à reprendre le terrain du Technopole, en attendant d'en avoir d'autres, on aura fait un pas qualitatif pour le développement de cette discipline. Parce que si une fédération ne parvient pas à gérer le minimum de questions, ça pose problème parce qu'il faut toujours comprendre que quand on gère une discipline, on a un produit entre les mains. J'ai l'habitude de le dire. Et c'est au président et au comité exécutif de vendre ce produit-là. Classé 7e de la compétition, le premier Sénégalais du tournoi, malgré satisfait de son rang, tire sur la sonnette d'alarme. La fédération, surtout le président Bédi, arrive à nous aider. Mais pour nous aider, moi je dis la seule solution pour les gagner, c'est de les suivre. Après demain, ils seront à Sierra Leone. 2 semaines après, ils seront en Guinée équatoriale. Nous, on est là à les attendre jusqu'à l'année prochaine. Alors, voilà. Après 3 jours de compétition entre Dakar et Saly, un autre tournoi sera organisé bientôt, assure le ministre des Sports, avec la participation des hautes autorités du pays pour appuyer cette discipline. Merci à vous, Pape Faraning et Younous Diatta, et toutes nos excuses pour l'invité du 20h puisque M. Kassé n'a pu honorer l'invitation. L'information revient à 0h avec le tout en images. Excellent suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.